Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve en Bretagne pour aller tester les spécialités d'ici. L'objectif est simple, découvrir les spécialités de la région. Pour cette première, on est en Bretagne, une des régions les plus connues de France et au programme beaucoup de bonnes choses. Des crêpes, des galettes, du kouign-amann. Vous l'aurez compris, on devrait se régaler, on va manger du beurre, beaucoup de beurre même. C'est le premier épisode de cette série où on découvre des régions, donc j'espère que les Bretons vont mettre la barre haute. En tout cas, moi j'ai hâte de goûter ces spécialités bretonnes, donc on y va, c'est parti. Premier arrêt de la vidéo, on est à Dinan, une des villes les plus connues de Bretagne. Et je suis actuellement sur un de ces 3 km de rempart. Ce pourquoi elle est majoritairement connue d'ailleurs. Assez parlé culture, on va aller manger. Et pour ce premier arrêt, on va chez Steve McQueen, une boutique de spécialités bretonnes. J'ai hâte de tester tout ça. Tout est fait maison et sur place, donc ça promet. Bonjour, je vais prendre un curry pomme nature s'il vous plaît, un phare breton et une galette saucisse s'il vous plaît. Et bah écoutez, je pense avoir trouvé le meilleur spot ever à côté de Dinan pour pouvoir tester ça. On commence fort avec une des spécialités les plus connues, la galette saucisse, la fameuse. Donc c'est une saucisse enroulée dans une galette de sarrasin. Et là j'ai l'impression qu'ils m'ont mis ketchup moutarde dedans. Ça m'a coûté 3,50 € je crois. C'est très peu cher et franchement ça fait plaisir. Trêve de bavardage, on y va. Et bah écoutez, laissez-moi goûter un petit coup quand même parce que j'ai besoin. Déjà je suis très content d'une chose, j'avais peur que le ketchup et la moutarde prennent beaucoup le dessus. Mais en fait c'est super léger, il n'y en a pas beaucoup. Et ça marche juste très bien. La saucisse est super bonne, franchement. C'est une bonne saucisse, il n'y a pas de mauvais bout de gras dedans. Franchement dans l'ensemble c'est un produit très simple mais qui fonctionne super bien. J'y retourne un coup parce que c'est vraiment bon. Pour le coup, je dois me confesser, j'avais jamais mangé de galette saucisse. C'est ma toute première fois et c'est même ma première fois en Bretagne. Et bah franchement les Bretons vous êtes forts. Ça c'est du beau boulot. Merci pour cette spécialité, je vais finir ça tranquillement avant de passer juste après au phare breton que je n'ai jamais goûté non plus. Écoutez, c'est mon premier phare breton de ma vie. Je ne sais absolument pas de quoi c'est fait. Je vois qu'il y a des petits fruits à l'intérieur. Je vais vous dire ça dès maintenant parce que j'en ai aucune idée. Donc c'est une spécialité culinaire traditionnelle emblématique de la cuisine bretonne à base d'œufs, farine, beurre, demi-sel, sucre, de lait. Des variations intègrent rhum, pomme, pruneau ou raisin sec. J'ai l'impression que c'est des pruneaux sur cette version-là. Pas un fan de pruneaux de base. C'est pas grave, on va quand même tester. Je me pose dans ma petite chaise dans cet endroit de paradis et testons ce phare breton. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est super bon aussi. J'avais très peur des pruneaux parce que j'aime pas trop d'habitude les fruits secs dans les gâteaux. Et bah ils me font mentir ces bretons parce que c'est super bon. Il y a un super équilibre je trouve entre la pâte et les fruits. C'est pas trop sucré en plus, je pensais que ça allait être bien sucré. Vu que déjà il y a un gâteau à base de beurre salé, de sucre et de fruits, je me suis dit que ça allait être chargé et bah au final c'est pas si chargé que ça, c'est même, je dirais pas aérien, mais c'est plutôt léger entre guillemets. Bah, franchement, j'y retourne parce que j'adore. En termes de texture, c'est mou à l'intérieur. Un petit peu croustillant à l'extérieur, pas trop non plus. Je l'ai tabassé en un rien de temps. Faut que j'arrête ça parce que la vidéo va durer 2 minutes si ça continue. Maintenant on passe au curry pomme. Je sais pas si je le prononce bien ou pas, j'avais jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ça ressemble à une soucoupe volante. Je sais pas du tout ce que c'est, ça sent un peu la pomme. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un sablé tout autour et qu'au-dessus il y a une excroissance sur un bouton. Il y a un bouton sur un sablé en fait. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Oh non, oh la boulette, la boulette. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est pas grave. Bon, on voit clairement du coup qu'il y a des pommes à l'intérieur. Il y avait une version chocolat, j'ai pas voulu, j'ai voulu prendre la version de base. Putain, j'en fous partout, j'aurais pas dû faire ça. C'est parti. C'est trop bon. Ah merde, là on est sur un perfect dès le début de la vidéo. C'est juste trop bon. Simplement de la pomme au milieu. En dessous c'est une petite galette Saint-Michel. Enfin pas une galette Saint-Michel, une galette bretonne. C'est tout croustillant sur l'intérieur. L'intérieur il est tout moelleux. Et le dessus là je sais pas ce que c'est. C'est un sablé mais un peu plus. C'est une pâte plus molle pour le coup. Là c'est très bon là. Là les Bretons, vous êtes aussi surpassés, c'est super bon. À ce rythme là les Bretons vous allez être très forts dans mon top régional de France là. Parce que franchement, vous commencez très bien. Bref, reparlons de cette chose. En tout cas, on sent bien le beurre, un bon goût de beurre mais du bon beurre et ça fait plaisir, on adore le beurre. Franchement j'avais jamais vu ça et bah ça fonctionne bien, j'aime bien, que dire. J'aurais bien testé celle au chocolat, elle avait l'air pas mal avec des petites pépites de chocolat au-dessus. Il y avait une version banane aussi, bon peut-être moins fan de celle-ci mais en tout cas c'est très bon ce curry pomme. Cette pépite de chocolat. Je n'ai pas peur de le dire, cette spécialité est meilleure que le chausson aux pommes. Voilà, c'est dit. En plus, ce que j'adore avec ça et ce qu'on a mangé avant, c'est qu'au fait, j'ai l'impression que tu continues à le manger, tu peux tabasser. Bon, là, j'ai tabassé les 3. Je ne suis même pas calé. Pas dans le sens où ça ne nourrit pas, mais c'est juste que ça ne bourre pas. T'as pas l'impression d'avoir un parpaing dans le bide. Ça, c'est très cool. Parce que bon, certaines pâtisseries où tu bouffes et t'es écœuré au bout d'une, chiant. Là,
je tabasse sans aucun problème. Sans aucun problème, c'est mieux. En tout cas, Dinan, c'était très cool, très joli. J'ai très bien mangé aussi, il faut le dire. Et puis on se finit quand même sur une magnifique vue, un magnifique endroit quand même pour tourner une vidéo. J'adore. Maintenant, on va aller directement à Saint-Malo. C'est parti. Saint-Malo, c'est une ville très jolie, en bord de mer, avec un magnifique port et beaucoup de remparts aussi, comme Dinan en fait. C'est une ville qui historiquement a un fort passé avec les corsaires et les pirates. C'est One Piece le bordel. Enfin bref, je ferme la session histoire, on va directement à la biscuiterie pour aller tester ça. Pour ce deuxième arrêt de la vidéo, on est dans une biscuiterie de Saint-Malo. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais j'étais obligé de tester ces fameux biscuits. Bon, on est au petit-déj parce que j'ai oublié de manger les biscuits hier. C'est pas grave, on va les goûter ce matin. Donc j'ai un palais breton et une petite galette. Donc ça, elle est vraiment minus, c'est ce qu'on a plus l'habitude, je pense. J'en ai déjà goûté des Saint-Michel, donc la marque de base. J'espère que c'est meilleur que ça. Forcément, ça fait bien plus frais que ce que j'ai pu goûter avant. Ça a un bon goût de beurre, c'est sucré mais pas trop non plus. Bon, ça se voit que c'est mastoc quand même, mais bah c'est super bon. Et la galette, c'est parti. Bon, ça a moins de surprise, c'est un peu comme ce que j'avais l'habitude d'acheter, mais c'est super bon, hein, rien d'énorme à dire. C'est plus croustillant que celui-ci. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment juste la version aplatie. Enfin bref, on va pas trop s'attarder sur les biscuits. Maintenant, on va passer au kouign-amann et j'ai hâte de goûter le vrai kouign-amann breton. Après un réveil un peu compliqué, comme vous avez pu le voir, j'ai dû passer aux choses sérieuses, le fameux kouign-amann. Et forcément, je suis allé dans l'institution de Saint-Malo, kouign-amann de Saint-Malo. Ouais, ils sont pas fait chier sur le nom pour le goût. Un kouign-amann individuel et un curry poire chocolat s'il vous plaît. Pour ce deuxième arrêt de la vidéo et ce deuxième jour, on est encore à Saint-Malo. Et là, j'ai pris du coup un curry pomme poire chocolat. Parce que j'ai beaucoup aimé le curry pomme d'hier, donc j'ai voulu tester une autre version. Donc c'est parti, on va tester. C'est une super version avec la poire aussi. Le chocolat, ça rajoute un petit truc plutôt pas mal. Je sais pas si je préfère cette version là parce que franchement, la version que pomme est vraiment aussi super bonne. Mais c'est une bonne variante qui fonctionne aussi. J'ai voulu juste le prendre parce que bah j'ai bien aimé celui d'hier, donc je voulais retester. En tout cas, testez-le, c'est vraiment pas mal. Assez parlé du curry poire chocolat. Maintenant, on va goûter ce magnifique kouign-amann. Il a l'air bien beurré et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Ça a l'air tellement gras. Je vais essayer de tester ça comme ça. C'est parti. Bon, déjà juste au niveau du toucher, par contre, il fait pas très gras en soi. Enfin, il fait pas très beurré. Il est un petit peu chaud, donc j'aime bien quand c'est chaud. C'est parti. Ah bah, écoutez, c'est super bon, hein. Que du beurre, c'est bien gras. Au début, j'ai cru qu'il allait être pas ouf, vu qu'il faisait vraiment un peu sec en visuel, mais au final, pas du tout. Il est super bon. Je sais pas si c'est le meilleur que j'ai goûté, je vais essayer d'en goûter d'autres pour voir. Mais putain, c'est bon, hein. Le beurre, c'est bon. Le beurre breton, c'est bon. C'est super croustillant sur l'intérieur et bien fondant à l'intérieur. Franchement, il est bien beurré, il y a un bon goût de sucre, mais c'est pas trop sucré non plus, c'est pas trop gras. Franchement, il est super ce kouign-amann. S'il y a une chose que je pourrais dire, c'est qu'il est un peu élastique, c'est un peu dur de le croquer et de fermer. Regardez si je prends un croc, mais c'est pas si dur que ça. Mais il est très bon, ça coûte pas très cher en plus. C'est 2,50 € le kouign-amann. Et franchement, bah, c'est encore une très belle réussite pour la Bretagne. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les Bretons, vous êtes forts. Hein. Bon, après, c'est souvent avec du beurre, mais bon. Bah écoutez, je l'ai déjà bien tabassé. Je vais continuer à le manger et après, on va enchaîner sur une crêpe. Donc, je vais aller chercher une crêpe au froment maintenant. C'est juste les crêpes sucrées, hein. Les galettes au sarrasin, crêpes au froment. On va aller tester ça. Je vais tester une beurre sucre et une caramel beurre salé parce que c'est quand même la spécialité de la région. Donc, c'est parti. Laissez-moi finir ça et on y va direct. Je te vois, toi. Hein. Regardez là. Ouais. Elle va venir manger mon kouign-amann. Pour ce nouvel arrêt, vous l'aurez compris, encore du sucre avec la crêpe au froment. J'ai choisi la fameuse beurre sucre parce que pour moi, c'est juste la meilleure crêpe sur cette terre. Il n'y a pas de débat, je ne suis pas ouvert au débat. Bien sûr, je n'oublie pas la caramel beurre salé ni la complète, mais ce sera juste un petit peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, en plus j'ai trouvé un cadre idyllique pour manger cette crêpe, donc j'arrête de parler. Oh non, putain le beurre. Oh merde. Bon l'équipe, c'est très compliqué là, j'ai mis du beurre partout, j'ai du beurre partout. Crêpe beurre sucre, mais pantalon beurre sucre aussi. C'est génial. Bon, je suis dégoûté, putain. J'ai voulu vous trouver un bel endroit pour filmer, regardez. Regardez quand même où on est, c'est magnifique. Et bah, je suis dégoûté. Les deux pantalons, j'ai niqué leur hier. Je fais comment là? Bon bref, regardez où on est juste quand même, c'est magnifique. En tout cas, je vais manger parce que tout a déjà coulé. Au moins, elle a l'air bien chargée en beurre et ça j'adore. Donc c'est parti, on mange. Ah, pour être bien beurré, elle est bien beurrée. Ouh là là, c'est très très bon. C'est très très bon. J'ai l'impression que c'est pas un beurre salé, ça c'est dommage. J'adore le beurre salé dans les crêpes comme ça. Putain, il y a le beurre coule partout. Non mais elle est tellement généreuse en beurre. Il y a un petit goût d'alcool. Je pense qu'ils ont peut-être fait la pâte. Non mais ça coule partout.
Ils ont peut-être fait la pâte, je pense, avec du rhum. En tout cas, c'est très bon. Le sucre est pas trop présent. Enfin, c'est parfait, hein, c'est parfaitement sucré, mais ça dégouline de partout. Elle est vraiment très très bonne. Que dire à part que c'est encore une réussite, cette crêpe. Bon, c'est pas une réussite pour mon froc. Juste un petit regret qu'elle soit pas au beurre salé. Mais j'ai rarement goûté des crêpes avec ce goût-là. Je sais pas, c'est un goût quand même assez prononcé et que j'ai pas l'habitude sur les crêpes. Mais ça fonctionne super bien. Donc je suis très content d'avoir testé ça. Mon pantalon aussi est content d'avoir testé ça. En tout cas, c'était super. Maintenant, on va passer aux crêpes salées avec la complète. Donc normalement, c'est la base des bases. On y va. Après ce désastre, direction le premier restaurant de la vidéo chez Bergamote, un resto très bien noté sur Google Maps. Et ça fait un peu luxe, je me sens privilégié carrément. On commence doucement par le cidre, première boisson de la vidéo, et seule boisson, j'ai pas goûté le Brescola, désolé. Là c'est un cidre doux, de base j'aime pas l'alcool, et c'est plutôt bon. Et si je parle pas, c'est parce que je suis tout timide, et surtout parce qu'il y avait une armée de staff devant moi. Première crêpe, chèvre, miel et lard. Sur le papier c'est du lourd, et je vous le dis, en goût aussi. Je sais pas si j'ai déjà mangé une galette de sarrasin aussi bonne, on est sur un bon 8,5 sur 10. Et enfin, la fameuse complète. Que dire de cette crêpe qui est juste divine. J'aime tellement vos crêpes les Bretons et la complète ne déçoit jamais. Ici on a de bons ingrédients, un super équilibre de saveurs. C'est une recette simple mais c'est très lourd, ce sera un bon 9 sur 10. Comme on le voit parfois, les choses simples sont les meilleures et pas besoin d'aller payer 40 € à Paris en plus. Un régal. Maintenant, place au sucré. Oui, encore du sucre, mais en même temps, on est sur la fameuse crêpe au caramel beurre salé. Et que dire, à part que je veux manger ça tous les jours de ma vie. Cette crêpe est juste exceptionnelle, avec la petite chantilly maison au-dessus qui vient chercher le magnifique 10 sur 10. Eh bien écoutez, je vous fais le récapitulatif dans la voiture, mais j'ai très bien mangé. La galette complète était juste sublime, une des meilleures que j'ai pu manger. Franchement, c'est simple, mais ultra efficace. J'adore ça, c'est magnifique. La galette de sarrasin était juste parfaite, et ce qui m'a surtout surpris, c'est que le resto faisait très luxe, alors qu'en fait, les prix ne l'étaient pas tant que ça. C'était un peu plus cher que la moyenne, mais en vrai, ça allait largement. Et la crêpe sucrée, je pense que c'était le MVP, donc crêpe au froment, qui était juste incroyable, au caramel beurre salé maison. Le caramel était parfait, franchement votre caramel les Bretons, vous êtes forts parce qu'il est très très bon. Très peu de choses à dire à part que tout était super bon dans ce resto. J'en ai marre que vous fassiez des sans faute les Bretons, là tout est bon, tout est parfait dans cette vidéo, c'est pas possible. J'ai rien à critiquer, ça devient chiant comme ça. Enfin bref, j'ai très bien mangé, maintenant on va se diriger au Mont Saint-Michel, on a à peu près 1 heure de route, donc c'est parti, on y va dès maintenant. Eh bien écoutez, le Mont Saint-Michel c'est terminé, je n'ai rien trouvé à manger dedans, c'était que des attrapes touristes, il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie et surtout rien qu'on n'avait pas goûté. Mais heureusement j'avais pris un petit kouign-amann, un Saint-Malo, donc on va pouvoir se le déguster pour finir un peu cette vidéo juste avant de la terminer. Donc c'est reparti pour un kouign-amann, ça va pas être long parce que pas énormément de choses à dire vu qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est parti. Bon, il est bon, on finit pas par la meilleure touche parce qu'il est un peu sec, mais en même temps je l'ai acheté il y a un moment. En tout cas toujours un bon goût de beurre, bon goût de caramel. C'est ça qu'on aime avec la Bretagne, c'est le beurre et la générosité dans les produits surtout. Eh bien on est actuellement dans un bel endroit pour pouvoir conclure cette vidéo. On a bien mangé pendant toute la vidéo et franchement je suis même un peu déçu de rien avoir trouvé mauvais. Les Bretons vous êtes sacrément forts, vous faites de la bonne bouffe, faut le dire. Beaucoup de beurre hein, mais bon, comme on a dit au début, on adore ça. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez que je fasse ça dans une autre région en France, dites-le moi, ce sera avec plaisir que je referai ce genre de vidéo parce que j'adore manger, c'est juste exceptionnel comme type de vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, ciao. Et le Mont Saint-Michel du coup, c'est en Normandie ou en Bretagne? Bonne question.